Enfin, Cyril Gane va affronter Thomas Spinal le 25 octobre en main event de l'UFC 321 pour la ceinture des poids lourds. Alors c'est le troisième title shot de Cyril Gane à l'UFC. Mais dis, est-ce que c'est la dernière chance pour Cyril? Est-ce que Cyril n'a tout simplement plus le droit à l'erreur? Bah écoute, Lorenzo, ouais, ça m'en a tout l'air. On est sur un troisième title shot pour Cyril Gane qui a déjà perdu contre Ngannou et John Jones. Troisième gros morceau pour lui dans un combat pour le titre. Thomas Spinal et Cyril Gane qui se tournaient autour depuis un moment. Ils sont arrivés quasiment à peu près au même moment à l'UFC. Ils ont commencé à remporter des victoires et à se call out. Ils n'ont jamais réussi à s'affronter. Et donc là, ils s'affrontent symboliquement dans un combat pour le titre. Deux espoirs, deux combattants, enfin qui étaient des espoirs européens qui sont montés chacun de leur côté. Thomas Spinal, on rappelle, qui a hérité du titre de John Jones suite à sa retraite. Et donc ça nous donne un combat donc pour le titre extrêmement intéressant à suivre. On a plusieurs choses qui nous permettent de dire que Cyril Gane pourrait s'imposer, mais à l'inverse plusieurs choses qui pourraient nous faire peur aussi. Mais en tout cas, je reste très hypé par ce combat. Dana White qui nous a annoncé ça sur ses réseaux sociaux comme on a l'habitude de faire. Donc c'est magnifique. Que dire de plus, Lorenzo? On est Ouais, sur un UFC 321, en plus aux horaires européens. ouais, c'est exactement. Non, franchement, c'est très très bien pour nous les Français parce qu'en plus, comme tu viens de le dire, on n'aura pas besoin de faire une nuit blanche pour regarder le combat. On n'est pas très étonné de l'annonce en vrai parce que t'as Cyril Gane qui est numéro un, comme tu l'as dit, John Jones qui est parti en retraite et Aspinall qui a récupéré la ceinture de champion incontesté. Donc Gane numéro un, Volkov qui est le numéro 2 va affronter Almeida qui est numéro 5 sur ce même UFC 321. Donc ça faisait deux options au moins pour Aspinall. Aspinall, il a déjà battu Pavlovich qui est numéro 3, donc par KO au premier round. Blades, le numéro 4, il l'a également battu par KO au premier round. Et je rappelle aussi qu'il avait déjà battu Volkov. Lui, c'était par soumission au premier round. Donc déjà, juste au niveau des stats, on va en reparler, mais Aspinall, c'est trop impressionnant. Bon, on attendait clairement cette annonce. C'est assez logique que ce soit Cyril, mais il faut quand même se rendre compte, tu l'as dit, Francis Ngannou, John Jones, Thomas Spinal, Cyril Gane, il a ok troisième title shot. Ok, certains vont se dire ouais, il mérite pas, etc. Déjà rien qu'en voyant le classement, c'est tout simplement le contender logique pour la ceinture, Cyril. Mais là, on peut pas dire qu'il a eu des cadeaux dans ses combats pour le titre. Clairement, il a eu trois monstres. Trois des gars peut-être les plus terrifiants. Bon, Jones c'est devenu un poids lourd à la fin de sa carrière, mais faut se rendre compte, Ngannou, Jones, Aspinal, c'est incroyable quand même. C'est le tiercé dans l'ordre, le couloir de la mort, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est vrai que tu es face à des, des combattants qui sont parmi les meilleurs athlètes de la catégorie. Ngannou donc, qui est parti, John Jones qui a pris sa retraite, et Thomas Spinal qui incarne un petit peu cette nouvelle génération des combattants chez les poids lourds. Et comme tu le disais, il y a vraiment pas 50 solutions pour Aspinal. Cyril Gane qui est numéro un, le reste, soit il les a battus, soit ils sont trop loin. C'est vrai que cette catégorie des poids lourds, elle est un petit peu en reconstruction. Hein. Tu as des Derrick Lewis qui descendent du classement, euh, tu as des combattants comme ça qui n'arrivent pas à rester dans le top, puis ouais, tu as ça aussi. Après, tu as des jeunes qui arrivent, mais bon. Cortés Acosta, ça reste numéro 10. Après Tibura. C'est vrai qu'après tu pars loin dans le classement et quand tu regardes vraiment les options qui étaient sur la table, Cyril Gane c'est l'option la plus logique pour le titre. Donc il y Ouais. a vraiment. En plus c'est un combat qu'on voulait voir plus longtemps, que les fans voulaient voir aussi depuis longtemps. Donc ça prend tout son sens et ça paraît finalement logique. Ouais, clairement. Et t'as cette rivalité aussi européenne, britannique, française. Et clairement, au niveau du combat, c'est hyper intéressant. L'opposition est très intéressante. Je pense que debout, Cyril Gane est supérieur. Je pense qu'on l'a déjà vu face à des très gros punchers, notamment Ngannou. On l'a vu, il peut gérer la puissance des gars qui tapent très fort, avec sa diversité de coups, ses kicks, sa créativité, son in and out, etc. Il va juste falloir faire très attention au terrible 1-2 d'Aspinal. On l'a vu tout simplement. Si Aspinal vous touche avec ce 1-2, il vous couche. Donc il va falloir faire attention à ça. Et après, l'interrogation aussi, c'est tout simplement au sol. Est-ce que Cyril Gane pourra stopper les takedowns de Tom Aspinal si Aspinal en tente? Parce qu'on rappelle qu'Aspinal, il a une très grosse lutte, un très gros grappling. Il est ceinture noire de JJB. Il a une mobilité hyper impressionnante pour un poids lourd.
Au sol, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Je pense que chez les poids lourds actuellement, il y avait John Jones qui était bien sûr très fort. Mais Aspinal au sol, là, il n'y a que lui qui sait faire ça chez les poids lourds. Euh, donc, est-ce que Cyril Gane aura bossé son grappling au point de pouvoir stopper un Aspinal au sol, etc. Je sais que tu as d'ailleurs interviewé le partenaire d'entraînement de Cyril Gane, Dave Fotsing. Dave Fotsing, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont témoigné de ça, mais ils disent que Cyril Gane s'est énormément amélioré en grappling, a énormément amélioré ça. Fotsing, il pense même qu'il est capable de soumettre Thomas Spinal. Est-ce que tu penses que Cyril a ses chances à ce niveau-là? Bah écoute, c'est vrai que c'est dur à dire parce que Aspinal, c'est quand même l'élite et la crème du JB, en tout cas chez les poids lourds. Il s'est vraiment construit autour de ça, notamment son père, il a un énorme niveau. Et ce qu'on se rend compte aussi du niveau de Thomas Spinal, parce qu'il bosse aussi énormément de son côté, c'est vraiment un gros travailleur, un gros bosseur. Donc c'est vrai, de là, c'est vrai que c'est une interrogation. Après, comme tu dis, je pense que le nœud du, le nœud du duel va être sur le striking parce qu'avant tout, combat il commence aussi debout. Faut voir si, tu vois, quand as fait une erreur, comme Cyril a fait face à John Jones, se faire emmener facilement au sol, faire cette erreur-là, de se faire soumettre en 2 minutes, je pense qu'il sera ultra vigilant là-dessus et qu'il va tout faire donc, pour maintenir le combat debout. Et la clé, ça va être vraiment l'explosivité de Dinal qui, comme tu le disais, quand il vous touche, quand il vous connecte avec ses enchaînements, bah, c'est très compliqué. Mais ça, pour moi, Cyril Gane sait le faire. Il a affronté les plus gros punchers, les plus gros frappeurs de la catégorie Ngannou. Ça s'est passé, tu vois, ça s'est bien passé, c'est bien déroulé, tu vois, c'était ultra serré. Derek Lewis, pareil, il l'a anéanti. Donc quand tu vois que ce type de striker n'a pas réussi à développer son jeu contre Cyril Gane, tu te dis que Cyril elle a toutes ses chances en fait à ce niveau-là. Après, le changement de niveau, aussi le gérer, défense de takedown, pas faire d'erreur à ce niveau-là au corps à corps. Et pour moi, ça pourrait bien se passer ouais, pour Cyril avec son volume, sa mobilité. Hmm. Et c'est vraiment ouais, cette opposition de style-là sur laquelle il faudra insister. Ouais. Bah, moi je pense que ça va être très chaud quand même. Selon moi, debout, il a quand même ce système MMA Factory où il y a en fait, c'est grâce à la distance qu'il arrive à tout simplement défendre la lutte. Mais souvent, les adversaires de Cyril n'arrivent même pas vraiment à tenter des takedowns parce qu'il gère trop bien cette distance-là. Jones a réussi parce qu'il a mis une pression folle. Gann a surengagé justement, il disait que c'était pas prévu dans son game plan, il a envoyé son bras arrière, c'est comme ça que Jones a pu passer en dessous, etc. Mais je pense que s'il arrive à bien gérer cette distance et qu'Aspinal ne trouve pas la solution pour casser la distance avant tout, il n'y aura pas forcément de takedown. Et si ça se joue debout, il y a bien sûr la menace du 1-2 qui est présente et qui sera toujours présente dans tous les cas. Un combat, il y a toujours un chaos qui peut arriver. Ouais. Mais s'il arrive à éviter cette menace-là, à gérer la distance, à ne pas être amené au sol, je pense que Cyril Gane aura Ouais. un avantage. Et là où il aura un autre avantage selon moi, c'est si le combat dure. Il Ouais, c'est faut ça, rappeler j'allais que venir. Aspinal n'a jamais dépassé le deuxième round. Tous ses combats se C'est un truc de terminent dans le fou. premier ou le deuxième. Souvent, c'est lui qui gagne, bien sûr. Ça, C'est complètement fou. c'est impressionnant au niveau des stats, en vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'infos aussi sur Aspinal. Il termine les mecs beaucoup trop vite. Mais par contre, si Cyril Gane parvient à gérer la tempête dans les premiers rounds, que ça dépasse le deuxième, je pense vraiment que Cyril aura un avantage. On l'a vu, il a Mm. l'expérience des 5 rounds. Aspinal l'a pas beaucoup. Je pense que son cardio, vu son gabarit immense, la manière dont aussi il est très explosif, ça peut être compliqué pour lui. Donc il faut que ça dure et je pense que Gane peut aller chercher une décision, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Bah, après, s'il y a des chemins de victoire qui se dessinent, c'est vrai que, comme tu dis, ce scénario-là peut clairement arriver quand tu regardes les points forts. Et c'est vrai que Cyril Gane, il en a fait plein des 5x5, il en a fait plusieurs, des décisions ou alors même des championship rounds avec des victoires sur le tard qui se sont dessinées. Bah, face à Derek Lewis, c'était le cas aussi, tu vois. Ngannou, il a la décision, tu vois. Enfin, quand tu regardes aussi ses points forts à Cyril, c'est que pour un poids lourd, il est ultra durable, ultra endurant. Hmm. Il a un bon cardio, tout ça en ayant de la mobilité et des enchaînements et sa manière de se déplacer, de toucher, en fait de réduire l'adversaire à néant au fur et à mesure du combat. Et donc ouais, c'est l'une des principales forces sur lesquelles je pense il pourra compter. Donc t'as
plein de choses qui peuvent te permettre de dire qu'au final, en fait, il n'arrive pas face à Spinal pour se faire écraser, mais Mm. il a aussi des chances vraiment. Il a des arguments à faire valoir, tu vois. Ouais, carrément. Vraiment. Ben, je pense Et, qu'il sera quand même, il sera outsider clairement face à Thomas Spinal. Je pense qu'à Spinal, les chances de gagner, c'est vraiment dans les deux premiers rounds. Mais comme je le dis, si Cyril Gane arrive à éviter ça, arrive aussi à éviter, à stopper un peu les tentatives de takedown, et si ça va au sol, est-ce qu'il aura la capacité de contrer les soumissions, de se relever, etc. Tout ça, on verra au moment du combat, mais je pense qu'il a des armes, même s'il est outsider. Et personnellement, je donne un avantage à Thomas Spinal quand même. Mais bien sûr, il y a de l'espoir, c'est pas fini. Et s'il gagne, ce sera d'autant plus beau parce qu'il aura décroché la ceinture face à un vrai client, potentiellement un gars qui a le potentiel de devenir le plus grand poids lourd de l'histoire, tu vois. Il y a beaucoup d'observateurs qui le pensent. Donc on verra tout ça, c'est très intéressant. Par contre, ouais, si, c'est clair. si Cyril Gane gagne, est-ce qu'on peut dire que John Jones sera le gars le plus heureux du monde, clairement? Ah, c'est une bonne question parce que c'est vrai que Jones pourrait revenir finalement Exactement. sur la carte de l'UFC Maison Blanche. Alors on ne sait pas hein, ou l'année prochaine, on va voir, mais du coup ça ferait une revanche Jones-Gann. Je pense que les, Potentiellement. je pense que les fans diront ouais, il a attendu que Bah, Caspinal. je pense que John Jones, dans son esprit, il lâche la ceinture et il a envie de voir. Il savait que ce combat allait être organisé. Il a envie d'en voir plus aussi parce qu'il y avait des théories comme quoi Jones, s'il voulait pas affronter Aspinall, c'est parce qu'il avait pas assez d'éléments pour l'analyser. On sait que John Jones, c'est un grand stratège. Il aime Hmm. bien analyser. Et Aspinall, comme on l'a dit, on a vu très peu. Finalement, il met KO, il soumet très vite. Donc, dur de trouver des failles en analysant, tu vois. Donc là, c'est aussi un moyen peut-être pour Jones d'analyser ça. Et si Aspinall se fait terminer tous les arguments, il les aura en fait pour dire bah voilà qu'est-ce que je vous disais, Aspinal ça vaut rien, etc. Et peut-être qu'il reviendrait face à un Cyril Gane, peut-être à la Maison Blanche, on sait pas. Tu reconnais Jones, mais Hmm. en tout cas je pense que John Jones va vouloir que Cyril Gane gagne parce qu'en plus même dans son narratif, moi j'ai battu le gars qui a battu Aspinal, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc c'est ça. Et tu, ouais. Et non, 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 mais c'est vrai que c'est cohérent ce que tu dis. Euh, Et bien sûr, Écoute, ce serait. excuse-moi Ouais. je te coupe. Ouais. Non, non, bah, je disais, ça pourrait permettre à Sagan de prendre une revanche après cette défaite express en 2 minutes où il avait Mm, fait cette erreur et il s'est fait soumettre, quoi. Mais non, c'est cohérent. ok. On va Ouais. voir. Bon, Dana White, il a fait d'autres annonces. Ça, on s'y attendait moins pour le coup. Ankalaev Pereira 2, donc, qui aura lieu le 4 octobre à Las Vegas à l'UFC 320. Bon, est-ce que tu es hype pour cette revanche? On se rappelle que Ankalaev avait décroché la ceinture en battant Alex Pereira par décision unanime en mars dernier à l'UFC 313. Ouais, bah écoute, c'était un Alex Pereira un peu méconnaissable qu'on avait dans la cage ce soir-là. Donc, victoire méritée logique pour Ankalaev quand tu regardes ce combat. Dans quel état va revenir Pereira? Ça, c'est la vraie question. Son état de forme, son état Mm. mental. Je ne sais pas s'il avait des blessures. Il me semble que. Je crois qu'il avait été touché, je ne sais plus à quel niveau, mais il avait des bobos à soigner. Son état de forme aussi. J'ai vu que là, il a été pesé il n'y a pas longtemps À à un truc 110 comme kilos. 110 kilos, ouais, quelque chose comme ça. Donc, Ouais. tu vois que c'est un monstre, Alex Pereira. Il a bien mangé à la cantine, quoi. Il va pas s'en plaindre. Non, mais écoute, c'est intéressant à voir. Est-ce que Ankalaev va réussir sa première défense de ceinture, Mm. sachant que quand tu regardes le premier combat, il n'a jamais vraiment été inquiété hein, par Alex Pereira. Mais tout dépendra du coup du Brésilien, selon moi, Ouais. la façon dont il revient. Euh, et puis au final, est-ce que Alex Pereira, au fil des rounds, quand il est moins bien, est-ce que finalement c'est pas plus compliqué pour lui parce que lui aussi il a l'habitude sur les premières rounds et il se montre dangereux aussi grâce à ça. Donc il y a plein de choses qu'on va réapprendre certainement dans ce combat et c'est très intéressant, c'est très bien d'avoir mis en place ce combat, cette revanche cette année. Mm. Donc on sera 7 mois après le premier combat, je crois. Ouais. 7-8 mois. Donc ouais, Non, très très intéressant. je suis d'accord, moi je suis quand même intrigué par cette revanche. Comme tu dis, on a vu un Pereira qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Comment il va s'adapter? Est-ce qu'il va faire les ajustements?
Est-ce que aussi cette pause, je pense qu'il avait besoin d'une pause, c'est un champion qui est très actif Alex Pereira. Est-ce que cette pause lui aura fait du bien, tu vois? Et je pense que s'il gagne peut-être de manière impressionnante, ça pourrait relancer sa hype. Et potentiellement, s'il gagne, il prend la ceinture, il va peut-être annoncer sa montée chez les poids lourds dans la foulée, tu vois. Parce qu'on sait qu'il y pense depuis un petit moment. Et peut-être qu'il affrontera le vainqueur de Ghana Spinal pour le titre ou John Jones. On sait que John Jones, comme tu le dis, il a ouvert la porte à un retour finalement. Il est retourné dans le pool des tests, etc. Euh, Est-ce Non, c'est que clair. c'est un combat qui pourrait se faire, tu vois? En tout cas, je pense que ça peut relancer la hype derrière. Et côté Ankalaev, je pense qu'il a pas, pas beaucoup d'ajustements à faire. On verra, comme tu le dis, je suis d'accord. C'est plutôt est-ce que Pereira va faire les ajustements? Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Non, c'est clair, c'est clair. Et Merab Dvalishvili, Cory Sandhagen en co-main event. Bon, ça, c'est un combat, je trouve, qui est cool. Merab, c'est toujours impressionnant. On se rappelle de son combat contre Sean O'Malley, la dernière défense de titre. Trop impressionnant. C'est toujours divertissant, je trouve. Maintenant, je trouve qu'il y a moins d'intrigue. Cory Sandhagen, bien sûr, c'est l'élite. Il est très très fort. Mais je pense que Merab, là, actuellement, il est juste intouchable. Donc, je pense que c'est un accomplissement de plus pour Merab, tu vois, plus qu'autre chose, en fait. Il y a moins d'intrigue dans ce combat. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors je suis un peu d'accord avec toi. Sandaga numéro 4 de la catégorie, c'était pas forcément le choix le plus logique, mais après, quand Merab a vraiment battu tous ceux qui sont devant, tu peux te dire qu'il n'y avait pas 50 options non plus pour lui. Ouais, Il a battu Oumar, il a battu Petroyan, il a battu, non, il a battu vraiment tout le monde, hein. c'est Dernière ça. défense de titre aussi, double victoire contre O'Malley. Bah après, pas de danger pour Merab, je vois pas notre champion géorgien se faire toucher ou prendre le bouillon par Cory Sandhagen. Cory Sandhagen, c'est un très très bon combattant de MMA, il mixe super bien, Mm. très intéressant à voir dans la cage, vraiment super athlète. Après, bah, Merab a battu des versions, selon moi, meilleures que Cory Sandhagen dans ce style-là, c'est-à-dire de mix de MMA total. Il a battu Il a roulé sur Petroyan de manière assez impressionnante avec une avalanche de takedown. Je sais pas si tu te souviens, c'était assez Oui, bien incroyable. sûr. Incroyable. Donc voilà. Ouais, non, mais ça reste un co-main event avec un combat pour la ceinture. Merab, ça reste un super co-main event, mais on va pas Très se actif, hein, mentir. Merab en plus, hein. Ouais, très 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 actif. On sent qu'il a vraiment envie de continuer dans ce sens-là. Mais voilà, moins d'intrigue pour ce combat. En tout cas, grosses annonces. Je pense que la fin d'année va également être très très pimentée à l'UFC. À mon avis, le Makhachev de la Maddalena, ce sera pour novembre au Madison Square Garden à l'UFC 322. Je pense qu'en décembre, à l'UFC du coup 323, il y aura Topuria Tsaroukian. On sait que Topuria veut revenir avant la fin d'année. Je pense que ce sera contre Tsaroukian qui est juste derrière au classement. Et Volkanovski et Evloev, je pense que ce sera le co-main. Donc potentiellement, en tout cas, grosse fin d'année à l'UFC quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, on va être gâtés, on va bien manger d'ici la fin d'année. Mhm. On va pas se plaindre à ce niveau-là. On a vraiment des événements qui ont déjà été annoncés assez exceptionnels. Je pense que ouais, Madison Square Garden, on aura une belle carte aussi. Ouais. Et puis fin d'année, pour clôturer le tout, on aura ouais, aussi de quoi faire. Topuria, Tsaroukian, on t'en parlait. Un combat qui pourrait être assez intéressant à suivre. Et plein d'autres surprises. Je pense que ouais, on n'est pas au bout de nos surprises, Lorenzo. Exactement. Non, je pense qu'on va bien manger comme Alex Pereira en tout cas. Voilà les gars. Bon bah, dites-nous Avec en modération. commentaire, avec modération toujours, bien sûr. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces annonces de Dana White. Est-ce que vous pensez que Cyril Gane peut le faire? Est-ce qu'il peut battre Thomas Spinal et décrocher une ceinture de champion incontesté à l'UFC, être le premier Français à le faire? Dites-nous ça en commentaire. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Mehdi et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!